Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, merci. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est Laetitia. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, là, hmm, voilà, parce que vous n'êtes pas sans savoir que leur culture et notre culture africaine n'est pas la même chose. C'est complètement différent. Hmm. Vous ne savez pas combien de fois la plupart des couples intermix ou bien les couples mixtes souffrent beaucoup avant que ces deux personnes-là ne s'entendent là. Croyez-moi, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. C'est une chose dans laquelle on doit beaucoup travailler. Voilà. Alors, pour ce sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler du côté positif et je vais vous parler du côté négatif. Je m'excuse. Par exemple, je viens mon anniversaire, voilà, en tant qu'une fille africaine, je sais que je vais m'attendre à un homme qui va m'offrir un cadeau de valeur, je sais que je vais m'attendre à mon homme qui va m'offrir quelque chose de valeureux, voilà. Mais dans mon concernant mon mari, voilà ce qu'il fait. La toute première fois quand on s'était rencontrés, j'étais venue le rendre visite. Après, il avait voyagé, donc je suis restée à la maison. Donc, en rentrant chez moi, je l'ai juste fait un petit bout de papier avec des jolis mots et avec sur un papier. Voilà, donc c'est ce papier-là et j'ai écrit bisous dessus et j'ai écrit un mot dans ma langue maternelle. Donc, avec ce papier-là, il a photocopié ce papier et à chaque fois que j'ai un anniversaire ou qu'on a un événement très important, il prend juste la photo de mes lèvres là avec le mot que j'ai écrit dans ma langue maternelle et il va me faire un bon message romantique, joli, adorable. Hein? C'est-à-dire, il va tellement bien l'emballer dans une enveloppe que je vais me dire que peut-être que c'est un cadeau ou que c'est de l'argent ou que c'est quelque chose de très précieux. Mais quand je vais l'ouvrir, je serai étonnée et après avoir fini de le lire, franchement, je serai beaucoup touchée. Et ces cadeaux-là me seraient même plus valeureux que même si on m'offrait une montre Louis Vuitton ou Calvin Klein ou Michael Kors ou un sac de toutes sortes ou quelque chose de valeureux. Voilà. Donc, sur le plan financier toujours, tu es avec un homme blanc, vous êtes encore copain et copine, vous sortez pour aller manger. Toi, tu t'attends toujours que c'est lui qui va payer l'addition. Bien sûr, parce que d'où moi je viens, c'est les hommes qui s'occupent plus souvent de leur femme ou de leur copine ou de leur partenaire. Donc, chez eux, ça ne se fait pas. Ils ont appris que toute chose se partage. Vous partez au restaurant, tu payes 50%, il paye 50%. Mais dans mon cas, avec mon mari, il connaissait ma situation, il savait que je n'avais pas de papier, il sait que je ne travaillais pas. Donc, c'était un peu différent. Sur le plan économique, tu es avec un blanc et tu veux tout le temps envoyer de l'argent à tes parents qui sont en Afrique. Ça risque de créer des problèmes entre vous parce que le blanc ne connaît que sa femme, son chien, son enfant et puis lui-même. Voilà, il travaille très dur pour son argent. Il ne voit pas la raison pour laquelle il devrait envoyer de l'argent à des personnes qu'il n'a pas encore connues. Ou bien, par exemple, tu sors avec un blanc qui ne connaît pas encore tes parents et tu veux directement commencer à construire chez toi ou à faire n'importe quel genre de projet, il va t'encourager, mais que lui-même il assiste, ça sera un peu bizarre. Il va trouver ça un peu tricky. Voilà, parce qu'il n'est pas encore, il n'a pas encore fait la connaissance de tes parents, il sait même pas d'où tu viens, et toi tu proposes directement à aller à aller construire une maison en Afrique, en Guinée ou au Libéria ou d'où tu viens égal d'où tu viens pour aller construire une maison parce que toi tu te dis directement que tu as maintenant un homme qui a les moyens et tu veux commencer déjà à réaliser tes rêves, c'est quelque chose qui est hors des questions. Il va directement te dire stop, on va d'abord tes parents. Voilà, et il trouve ça très anormal qu'à chaque fois qu'on doit envoyer de l'argent aux parents, ils se disent que ici, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as rien, personne ne peut t'aider. Voilà, chez eux, avec leurs parents, à partir de 15, à partir de 18 ans, chacun est maintenant dépendant, tu dois travailler, tu dois t'occuper de toi-même. C'est seulement pendant les Noëls que peut-être ou certains même offrent des cadeaux à leurs parents, c'est pas forcé. Donc, ils sont très dépendants très tôt.
et ils n'ont pas à dépendre de leurs parents. Donc, dans ce cadre-là, il faut que tu les fasses encore. Une petite notion, chérie, tu sais, mes parents n'ont pas de carte de santé. Chez nous, il n'y a pas d'assurance. Au fait, chez moi, quand les parents arrêtent de travailler, il n'y a pas de retraite. Et la retraite, même si c'est un parent long, ce n'est pas aussi beaucoup. Il faut que tu essayes d'aller pas à pas avec eux. Certains sont compréhensifs, certains pas. Voilà. Si tu as la mauvaise chance de tomber sur d'autres hommes qui veulent pas du tout, qui ont la tête brûlée, ils vont pas du tout comprendre, tu vas perdre ta relation à cause de ça. Donc si vous avez des hommes comme ça, faites beaucoup attention. Allez-y pas à pas, avec le temps, ils vont comprendre et quand ils seront quand ils connaîtront vos parents beaucoup plus, ils seront beaucoup plus ouverts et ils feront les choses eux-mêmes. Sur le plan culture, nous avons les cultures différentes. Voilà, moi par exemple, j'aime m'habiller très souvent traditionnellement. Ou bien quand je suis à la maison, moi j'adore attacher mon pain. C'est moi, tu vas voir pendant l'été là. Moi j'attache bien mon pain ou bien je m'habille bien. Je prends mon petit-fils, je le mets au dos au pain. Je vais au marché ou bien je fais ce que j'ai à faire. Je sors. Le regard des gens me regardant en train de porter mon fils au dos dans un pain traditionnel, moi ça me dérange pas. Je fais ce que j'ai à faire. Et parfois, mon mari a peur que l'enfant glisse sur le dos et qu'il tombe. Ou que le cou de l'enfant soit bien en place. Ou que ça déforme notre fils. Des trucs comme ça. Donc, avec le temps, il a vu que franchement, ça, c'est même plus... Parce qu'il me disait, mais pourquoi tu prends pas la poussette qu'on a achetée? Tu laisses la poussette et tu mets l'enfant au dos sur le pain. Qu'est-ce que tu dis si l'enfant tombe par hasard? Je lui ai dit, ben, écoute, si je n'ai pas de problème avec la police... Moi-même, j'ai été portée comme ça par ma mère. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne porterai pas mon enfant comme ça aussi. En plus, ça me met bien à l'aise. Moi, j'adore ça. J'adore me sentir africaine. Et sur le plan manger à la maison, voilà, j'ai un mari qui est adorable sur ce plan. Oh mon Dieu. Il mange tout ce que je le cuisine. Il est adorable. Je le cuisine ça même s'il n'a jamais vu de sa vie, il n'a jamais mangé. Je suis la première fille noire qu'il a rencontrée. Donc, à chaque fois que je cuisine, moi, je peux me dire, attends, je cuisine ça pour moi aujourd'hui parce que j'ai envie de manger ça. Je vais le cuisiner autre chose. Quand il va venir, il va dire que non, je ne mangerai pas ça, je mange la même chose que toi. Il va le goûter, il va l'adorer. D'ailleurs, j'ai une grande qui s'appelle Mawa, qui vit à Gleba, elle le sait. Il adore quand Mawa lui cuisine de la tiéké avec du poulet. Oh là 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 là. Il adore, il mange tout. Il ne va jamais se plaindre. Elle et ses blancs, ils ne connaissent pas, ils ne mangent pas, ils ne touchent pas, ils ne goûtent pas. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je me suis mariée. Je me suis mariée le mois passé. On doit aller, s'il plaît à Dieu, on doit aller au pays pour aller faire notre mariage traditionnel. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça tout simplement parce que c'est aussi un problème entre nous. À chaque fois que j'explique à mon mari quand nous serons en Guinée, il faudra que tu fasses ceci, il faudra que tu achètes maman, il faudra que tes parents nous accompagnent, vous devrez acheter des vins de la tradition, on doit payer ceci, on doit faire telle danse. Il me dit, mais écoute, pourquoi est-ce que il faut que j'achète ta main? Je lui ai dit, ben, écoute, c'est la tradition. Mon père a acheté la main de ma main, donc il faut que aussi tu achètes ma Irache dans ma famille. Il faudra que tu leur dises que ah, je suis venue parce que j'ai vu une petite fleur dans votre jardin ici qui me plaît, que j'aimerais avoir. Et il y aura des petites traditions à côté. Il faudra que tu viennes avec tes parents. En fait, j'essaye de l'expliquer un peu ce qu'il y a dans ma tradition. Mais le blanc, c'est une personne qui adore à chaque fois quand il est là avec toi, passer la main dans les cheveux. Et ce sont eux qui veulent aller à la piscine avec toi. Ils veulent que tu t'enjailles comme eux. C'est-à-dire tout le temps sauter, plonger dans la piscine. Ils oublient que tu as une perruque ou tu as un wig qui est collé avec une colle. Que si tu t'habitues à sauter dans la piscine avec lui là, tu risques d'être publiquement roni. Parce que ce que tu as sur la tête là risque de tomber. Et quand ça tombe, ça te fera une honte. Comment ça se fait. Et mon chéri ne comprend pas, ou certains blancs ne comprennent pas pourquoi à chaque fois que tu vas te laver, tu ne peux pas te laver les cheveux en même temps que tu te laves. Eh bon Dieu. Et moi souvent je le dis, chéri, au cas où tu passes la main dans mes cheveux, hein, que tu trouves une petite bosse là,
t'inquiète pas, ce sont mes cheveux. Alors, ce que je porte là, ce ne sont pas mes vrais cheveux. Ça, ce sont, comment on appelle ça? Ce sont les tissages, ce sont les perruques, ce sont les braids, ce sont les wigs. Je porte ça pour pouvoir protéger ma vraie chevelure. Donc, j'essaye encore de lui faire un tutoriel. Tutoriel. Tutoriel cheveux naturels. J'essaye de le convaincre, de pouvoir l'expliquer. Alors, sur le plan de comportement, moi, je suis une personne, je suis très chaude de comportement. Je me gêne pas de montrer ou d'exprimer, de m'exprimer dans ma manière de parler, de m'exprimer dans ma manière de rire. Quand je parlais avec lui, si j'étais trop contente, je parlais, hey, chat, oh, j'ai quelque chose de trop important à te dire. Je suis contente, je m'enflamme, je crie. Il me dit, chérie, t'as pas besoin de crier, je t'écoute, je t'entends très bien. Calm down, cool down, chat. Yeah, tell me what you want to say, but not so loud. I hear what you mean, I know what you mean. Please, calm down, people are looking at you. Et puis, je vais dire, ok. Donc, c'était pas trop facile d'oublier ce comportement-là. Ou que parfois, quand je le parle, je le touche comme ça. Bébé, tu sais ce que je veux te dire? Oh, je voulais te dire quelque chose. Ou bien parfois, je tape ma main comme ça, je fais ceci. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais je parle avec mes doigts ou bien avec ma tête. Ou que je tape ma main comme ça. Hein? Donc, tous ces petits comportements-là, c'était nouveau pour lui. Il apprenait. Il mangeait à la main. Oui, manger à la main, ça c'est mon truc favori. Seulement, il était très étonné de voir ça. Et ça l'a beaucoup plu. Franchement, je vous jure, moi chez moi ici, les dimanches, on prépare ensemble. Ou bien quand je prépare, je mets dans un grand bol. Lui, moi et notre grand-fils, on mange à la main. Voilà. C'est pas tout le temps qu'on le fait, mais quand on est très content ou qu'on se sent un peu mieux, on fait ça. Et puis ça fait rien quoi. Il s'habitue. Il m'a toujours dit que je veux m'habituer à des comportements que tu as. Pour que quand nous allons voyager ensemble pour aller dans ta famille, pour ne pas que je me sens un peu trop hors de la famille, un peu trop hors de ta culture. Donc moi aussi je l'ai prise à manger tout comme je vous l'ai dit. Deux fois même il cuisine pour moi ma sauce préférée, oui. Ma sauce préférée qui est la feuille de patate, oui. Ou la ou la sauce de gombo. Ou par exemple je le prépare du thon qu'il mange. Les filles, si vous voulez voir mon mari manger le thon que je le prépare là, laissez-moi juste des commentaires dans la barre d'infos. Je vais vous faire une vidéo là où je prépare le thon et mon mari blanc le mange pour vous. Il va finir avec même. Il mange ça bien, pata, et puis il te nettoie l'assiette même. Donc encore sur le plan de chevelure, mon mari adore mes cheveux. Il m'a toujours dit que chérie, si c'est pas parce que tu me dis qu'il est très important souvent de faire des coiffures protectrices pour pouvoir protéger tes cheveux contre le vent, contre la neige, contre le froid ou contre n'importe quoi. Moi franchement j'adore tes cheveux crépus. Je les adore même si, c'est-à-dire il aime ça d'ailleurs quand je les défais comme ça, quand je le défais que je... Quand je le défais, que je le laisse, c'est que moi je trouve très bizarre. Moi je trouve ça très bizarre. Moi j'aime pas ça du tout. Bref, lui il adore ça. Alors la chose aussi, lui noir, nous trouvons ça un peu honteux. C'est quand vous êtes avec votre homme blanc. Le matin, vous avez passé la nuit avec lui. Le matin, vous vous réveillez. Mon mari, c'est une personne... Il se réveille le matin, il aime te voir les yeux dans les yeux, t'embrasser, te toucher partout. Et je sais que la plupart des filles noires ont honte de ça. C'était comme ça, j'étais comme ça aussi. J'avais honte de ça, j'avais honte qu'il me regardait les yeux. Quand je me réveillais le matin, il fallait que je fasse un petit make-up comme ça. Hein. Je reviens vite me coucher pour ne pas qu'il voie la différence. Mais lui là, c'est un petit malin, il a compris ça. Mais ça c'est quelque chose d'ailleurs qu'il aime. Il aime voir... c'est qu'il n'a jamais vu autour de lui. Cette peau noire là, ces lèvres, notre lèvre sec là, c'est-à-dire tu viens de te réveiller, c'est-à-dire tout ce que toi tu trouves mauvais là, c'est ce que lui il aime voir. Je me réveille le matin, je suis que dans la maison avec mon pain attaché ici, avec mon pain attaché à la poitrine. Il adore ça. Dans une relation
mix, je vous propose, je vous conseillerais tout simplement d'être vous-même. Soyez vous-même. C'est-à-dire, ne cherchez même pas à compliquer la situation ou à vous masquer le visage, à vous transformer en quelqu'un d'autre. Cette personne qui vient te voir là, il t'aime pour ce que tu es. Il t'aime. C'est-à-dire, il est venu envers toi parce qu'il y a quelque chose en toi qui l'a attiré. Parfois, nous les filles, nous disons, regarde la fille vilaine là. Elle est tellement vilaine, voilà, elle sort avec le blanc là. Toi, tu ne sais pas ce qu'il y a plus, c'est que le blanc aime chez la fille là. Parce que cette fille là, elle est simple. Parce que la fille là, c'est-à-dire, elle ne cache rien. Elle ne cherche pas à plaire au blanc. Elle ne cherche pas à se déformer, à ressembler à quelqu'un d'autre juste pour faire plaisir au blanc. J'ai eu par exemple à demander à mon mari et au mari d'une copine aussi qui est mariée à un blanc. Ils me disent qu'ils aiment la différence qui est entre les filles blanches et nous. Ils aiment notre manière, notre éducation. Ils aiment nos manières de nous habiller. Ils aiment nos manières de cuisiner. Ils aiment nos manières parfois de nous exprimer avec nos émotions, cris, rire. Ils aiment les petits piments qu'on met dans leur relation là. Voilà, chez nous, on a toujours la bonne humeur. On a le chant chaud. On a le chant chaud. Voilà, on le donne de la bonne humeur. Voilà, il va venir du travail tout à l'heure, il est fatigué, toi tu es à la maison, malgré que tu as fait tout ce travail-là, tu t'es occupé des enfants, tu as cuisiné, tu as lavé la maison, tu as nettoyé, tu es parti au marché, mais il revient toujours te retrouver avec une bonne humeur. Donc, soyez vous-même, soyez simple, soyez aimable. La seule chose que vous devriez faire, choisissez un homme blanc avec lequel vous êtes compatible, un homme avec lequel vous passez, un homme qui vous comprend. Même s'il y a mille et énième discussions, vos discussions là ne vont même pas aller loin. C'est vous-même qui allez finir ça même entre vous. Vous comprenez? Donc, aimez. Ne sortez pas avec un blanc juste parce qu'il a de l'argent. Ne sortez pas avec un blanc parce qu'il est connu. Ne sortez pas avec un blanc. D'ailleurs, les filles qui cherchent les blancs, ne sortez pas avec un blanc qui a connu trop la femme noire. Parce que ces blancs qui connaissent trop la femme noire, là, ce sont les blancs qui sont la plupart racistes. Je m'excuse de dire ça. Ce sont les blancs qui sont sortis avec les filles noires, mais qui sortent toujours avec ces filles noires là pour pouvoir se venger d'eux. Dire que je suis avec cette fille et se comporte mal envers moi, elle m'a trahi, donc je serai plus fidèle, je vais sortir avec tel homme, je vais sortir avec telle fille noire, je vais tous baiser, laisser, tu comprends? Je veux connaître ce genre de fille, je veux connaître qui elle est, je veux connaître... Tu sais, ils veulent toutes les ethnies. Je veux sortir avec une Rwandaise, Ghanéenne, Guinéenne, Ivoirienne, Camerounaise, Sud-Africaine. C'est-à-dire, il y a des blancs comme ça, donc évitez-le. Quand un blanc vous dit que je suis sortie avec telle personne une fois déjà, deux fois, trois fois, évite. Évite. Évite-le, franchement. Je sais de quoi je parle. C'est un conseil de sœur. Si tu l'as compris, good finish. Si tu ne l'as pas compris, tu reviendras me trouver sur YouTube ici. Alors, je vous fais plein de bisous. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça vous a apporté une petite idée comment est la vie de couple mixte. Ce n'est pas toujours le beurre, mais c'est pas dans toutes sortes de couples aussi qu'il y a toujours le beurre. Voilà, la vie là, on s'aime, on s'entraide, on s'accepte comme on est. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser des commentaires ici dans la barre d'infos et me donner un pouce bleu haut. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Suivez-moi sur Instagram, Twitter et Facebook. Alors, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Bye bye.